Ceux qui ne connaissent pas la véritable nature du monde se retrouvent à la dérive, incertains de leur propre existence. De même, sans comprendre le but du monde, on ne peut pas saisir sa propre identité ou la signification de son environnement. Cette sagesse ancienne, partagée avec ceux qui recherchent la connaissance et la croissance, je la présente devant vous avec une douce assurance. Acceptez-la sans hésitation, car elle a le potentiel de remodeler vos perceptions et de vous conduire à la santé, à la richesse, au succès et à un bonheur profond, à condition que vous la compreniez et l'acceptiez. N'oubliez pas que le TNT est une substance dangereusement explosive. Donc, si vous l'acceptez, traitez-la avec douceur. Au fil des siècles, son pouvoir a détruit ceux qui ont essayé d'en abuser. Par conséquent, faites preuve d'une grande prudence pour qu'elle ne soit utilisée que pour le bien. Tout peut être prouvé par les enseignements de la Bible, certaines lois de la physique fermement établies et, enfin et surtout, le simple bon sens. Écoutez et décidez par vous-même si les preuves que je vous propose sont valables. Certains d'entre vous ne verront peut-être que le côté spirituel, d'autres reconnaîtront les vérités scientifiques et d'autres encore l'accepteront simplement comme un outil pratique pour vous mettre sur la voie du succès. Beaucoup connaissent la vérité, et pour ceux d'entre vous qui ouvriront leur esprit, la lumière jaillira avec une brillance blanche aveuglante. Je suis redevable à un vieil ami à moi, un expert en rayons X et en appareils électriques à haute fréquence, qui, lorsque j'étais un enfant qui expérimentait l'électricité, a mis le premier morceau de TNT puissant dans ma poche. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était et je ne le comprenais pas. Mais heureusement, il est resté là toutes ces années. En y repensant, je comprends pourquoi il ne m'a pas laissé comprendre ce que c'était. Il croyait en moi et savait que je l'accepterais quand je serais prêt. Il m'a fallu près de 30 ans de recherche du secret. Pendant tout ce temps, j'avais quelque chose dans ma poche à portée de main. Cependant, je le tiens maintenant fermement et je le partagerai généreusement. Sachez que si vous l'utilisez à bon escient, il balayera tous les obstacles et ouvrira le chemin que vous souhaitez parcourir tout au long de votre vie. Pendant de nombreuses années, j'ai été journaliste et souvent dans les coulisses. J'ai rencontré de grands hommes et de grandes femmes, interviewé des personnes célèbres. Bien sûr, je les ai étudiés et j'ai essayé de comprendre quelles qualités particulières ils possédaient qui les mettaient au-dessus des autres. Mais leurs secrets m'échappaient. Puis est arrivée la guerre, et je me suis demandé pourquoi les autres faisaient des progrès, alors que je semblais trop bloqué dans mes propres ambitions. Cependant, la guerre m'a appris que je peux dormir dans la boue, manger du pain moisi et rire après. Cela fait partie de mon TNT. Alors souvenez-vous de ce que j'ai appris. Cela m'a aidé à frapper cette vieille peur dans le plexus solaire, et je pense que cela vous aidera aussi. Espérant trouver une voie royale vers la richesse, j'ai lu des centaines de livres dits de réussite, et ils ne m'ont mené nulle part. J'ai fait la même chose avec des livres de philosophie, de psychologie, et pourtant le grand secret n'avait qu'une longueur d'avance sur moi. J'ai rejoint des organisations fraternelles secrètes dans l'espoir de trouver ce que je cherchais. Cependant, le secret était dans chaque livre, dans le grand ordre, partout, et en fait juste sous mon nez. Mais quelque chose m'a arrêté, et maintenant j'ai fait de mon mieux pour vous le présenter. Après la guerre, je suis devenu membre d'une organisation bancaire d'investissement opérant tout le long de la côte, et au fil des années, j'ai chéri un rêve assez grand, comme des milliers d'autres dans tous les domaines d'activité, pour finalement découvrir que les châteaux en Espagne que je construisais étaient sur des fondations branlantes. Quelque chose qui a complètement bouleversé le monde sur le plan financier. J'ai complètement détruit mes châteaux en Espagne et j'ai eu peur. Je me suis perdu dans le brouillard. Partout où je regardais, quelque chose me tombait dessus. En tant que dirigeant de l'organisation, mes responsabilités se sont multipliées. Notre entreprise était confrontée à une crise en raison des changements économiques qui se produisaient dans le monde,
et de nombreuses personnes qui ne comprenaient pas le désastre qui s'était abattu sur les entreprises partout dans le monde étaient critiques. Tout cela a entraîné des inquiétudes et de nombreuses nuits blanches. Je redoutais d'aller travailler de peur que chaque jour n'apporte une misère supplémentaire. Les semaines passèrent et les conditions de travail devinrent de plus en plus difficiles. Je ne savais plus où donner de la tête. Plusieurs fois, j'évoquais l'idée d'abandonner l'entreprise et un jour, à la fin de juin 1931, je pris la décision de partir. J'en parlais à une des femmes avec qui je travaillais depuis plusieurs années et je vis un regard de reproche dans son regard. Cette nuit-là, je tentais de dormir. Une fois encore, c'était impossible. Je marchais de long en large pendant des heures quand soudain, vers 3h30 du matin, je m'arrêtais et m'assis. Je pouvais céder à l'envie de m'échapper et laisser les autres continuer seuls, ou rester et faire ma part, une tâche que je savais trop lourde pour moi. Je me suis retrouvé à dire à voix haute « Le bien est le bien, c'est toujours le bien, il ne peut en être autrement ». C'était quelque chose qu'on m'avait appris depuis l'enfance. Soudain, quelque chose a semblé se dérouler. Une voix est venue de nulle part et m'a demandé « Qu'as-tu cherché pendant toutes ces années ?» Le secret royal, ai-je bondi et crié. Je le sais, je l'ai maintenant, c'est le secret, c'est ce qu'il voulait t'enseigner, c'est le secret royal. Quelque chose me disait que je trouverais ces mots exacts dans un livre qui m'avait été donné de nombreuses années auparavant, que j'avais essayé de lire, que je n'avais pas compris et que j'avais mis de côté. Il avait été écrit par un grand homme, Albert Pike, un mystique, un poète et un érudit. Je l'ai pris sur l'étagère, en feuilletant fiévreusement les pages. Les mots étaient là, et je les ai compris immédiatement. Maintenant, j'avais la clé. Je pouvais voir une autoroute large et lisse, et au bout de cette autoroute, un flot parfait de belles lumières rayonnantes. C'est la route sur laquelle tu te trouves maintenant. Quel idiot naïf tu as été. Ils ont essayé de t'enseigner. Ils ont essayé de t'aider. Et tu as fermé ton esprit, croyant que tu étais seul à pouvoir trouver le chemin et à y rester. J'étais presque submergé par la joie pure de tout cela. Mes peurs, mes inquiétudes avaient disparu. J'ai souri. Je savais que j'avais raison et qu'à partir de maintenant, tout irait bien pour moi. J'ai dormi comme un bébé. L'atmosphère était différente dans notre bureau ce jour-là. Les nuages noirs oppressants qui pesaient sur nous ont commencé à se dissiper. J'ai raconté à la femme aux yeux réprobateurs ce qui s'était passé et elle m'a adressé un sourire entendu. Elle m'a aidé à me remettre sur la bonne voie et je ne pourrai jamais la remercier. Comme l'a dit un érudit, nous naissons tous avec la capacité de distinguer le bien du mal et nous naissons avec la capacité d'accomplir n'importe quoi. Mais certains d'entre nous doivent se précipiter dans un mur de pierre et se briser en morceaux avant de vraiment savoir ce que nous faisons. J'ai heurté le mur avec un énorme bruit sourd et ce fut la plus grande et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Beaucoup de ceux qui ont remarqué la transformation ont demandé une explication. J'en ai parlé à certains de mes meilleurs amis, et maintenant je vous le dis parce que je sais que je peux faire le bien. Le moral de toute notre organisation était au plus bas. Tout le monde était découragé, effrayé. En raison de la nécessité des choses, nous avons dû faire demi-tour. Mon travail consistait à faire tout ce que je pouvais pour aider les autres, car je savais que c'était la bonne chose à faire. Au début, j'étais indécise quant aux méthodes à utiliser pour les aider, mais j'ai utilisé mon propre système pour aborder le subconscient. Une voix intérieure m'a dit de leur parler. Certains étaient sceptiques, mais je me suis dit que je pouvais prouver que j'avais raison. Et pendant les semaines qui ont suivi, j'ai passé chaque heure de veille à revoir les livres que j'avais étudiés au fil des ans. Bien sûr, la Bible est venue en premier, puis sont venues les études sur le yoga, la philosophie des anciens maîtres grecs et romains, et les enseignants et étudiants ultérieurs. J'ai reconsidéré les méditations de Marc Aurèle, la loi des phénomènes psychiques de Lars Hudson, encore un autre livre, Le monde spirituel, écrit par un brillant médecin, Hayden Chester.
J'ai de nouveau étudié mes livres de physique, d'électricité, et ceux sur les vibrations de la lumière, et j'ai découvert que non seulement j'avais raison, mais que curieusement, les mêmes principes généraux se retrouvaient partout. J'ai relu de nombreux livres de psychologie, et j'ai trouvé la même histoire partout. J'ai ensuite cité des extraits, et voilà que les choses ont commencé à bouger. J'ai toujours été frappé par le fait que tous les hommes et toutes les femmes qui utilisent ce pouvoir, pour reprendre les mots de l'époque où je travaillais dans les journaux, sont des têtes d'affiche, ceux qui font la une. Quelque chose les pousse à jeter le panier sous lequel ils cachent leur tête, et ils s'élèvent au-dessus du banal. Beaucoup maîtrisent l'art du reportage, la science de la guerre, la banque, l'art politique, les arts. Mais ils sont tous sous les feux des projecteurs. Les têtes d'affiche. Le nombre est légion. Je n'en citerai que quelques-uns. Néron, Jules César, Christophe Colomb, Cléopâtre, Balzac, Maupassant, Sir Isaac Newton, Jeanne d'Arc, Cromwell, Edgar Allan Poe, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Bismarck, Graham Bell, le général Grant, Cecil Rhodes, Clemenceau, Winston Churchill, Henry Ford. Tout le monde utilise ce pouvoir, j'en suis sûr. Je pense qu'il est le plus grand chef d'affiche d'aujourd'hui. Vous pouvez trouver beaucoup de photos de lui dans des vêtements modernes et civilisés. Mais depuis plusieurs années, il se coupe les cheveux courts, porte un pagne et une paire de lunettes énormes. Je n'ai pas le droit de dire que Gandhi a adopté cette tenue pour une raison particulière, mais je crois qu'il l'a fait pour attirer l'attention du monde sur lui et sur la cause de l'Inde. Je n'essaie pas d'expliquer pourquoi ceux qui ont ce pouvoir sont des têtes d'affiche. Vous devez le découvrir par vous-même. La véritable grandeur d'un homme réside dans la conscience d'un but honnête dans la vie, fondé sur une juste estimation de lui-même et de tout le reste, sur un examen de conscience fréquent et une obéissance constante à la règle qu'il sait être juste, sans se soucier de ce que les autres pensent ou disent, ou s'ils font ou ne font pas ce qu'ils pensent, dit et fait Marc Aurèle. Il y a des milliers, voire des millions de personnes qui recherchent le secret, la clé de la santé, de la richesse, du bonheur, du contentement pour résoudre leurs problèmes. Et je suis sûr que vous aussi pouvez acquérir cette clé si vous appliquez les idées contenues dans ce livre audio. Que voulez-vous? Où allez-vous? 1 million de pastèques. Sur une rive du Mississippi, 2 hommes somnolaient. L'un d'eux bâillait, soupira. « Mon Dieu, j'aimerais avoir 1 million de pastèques. » L'autre homme dit, « Rastus, si tu avais 1 million de pastèques, m'en donnerais-tu la moitié? » Non. M'en donnerais-tu un quart? Non, je ne t'en donnerais même pas un quart. Rastus, si tu avais 1 million de pastèques, ne m'en donnerais-tu même pas 10? Non, je ne t'en donnerais même pas 10. Eh bien, ne m'en donnerais-tu pas une misérable pastèque? Dis donc, Sam, je ne t'en donnerais même pas une bouchée si j'avais 1 million de pastèques. Pourquoi pas, Rastus? Parce que tu es trop paresseux pour faire un vœu pour toi-même. Il y a beaucoup à apprendre de cette histoire. Je suis tout à fait conscient que certains se moqueront. Il y a toujours eu des moqueurs, mais les moqueurs ne réussissent jamais. Ils n'arrivent jamais à rien dans la vie. Je suppose qu'il n'y a pas d'homme ou de femme intelligent qui ne soit pas sincèrement intéressé à aller de l'avant. Mais je me suis souvent demandé si la plupart d'entre nous n'ont pas un trait négatif qui nous empêche de vraiment nous lancer. Il y a un dicton qui dit « Si tu y crois, c'est vrai ». Peut-être s'agit-il d'une simple déclaration énigmatique, ou plutôt d'un résumé de ce que je vous dis. Tous les grands maîtres comme Confucius, Mahomet, Jésus et de nombreux philosophes ont enseigné une grande idée de base. On la retrouve dans toutes les religions, cultes, croyances et sectes. Le même thème général se retrouve partout. Si tu y crois, c'est vrai. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Si tu y crois, c'est vrai. Réduisons tout cela en un seul mot. J'ai entendu beaucoup de gens dire que l'époque des miracles était révolue. Mais jamais de ma vie je n'ai entendu un penseur, un étudiant ou un croyant faire une telle déclaration. L'époque d'Aladin et de sa lampe est certainement révolue.
Peut-être n'a-t-elle jamais existé, de même que celle de la baguette magique, du tapis volant, et de toutes ces choses des contes de fées et des légendes. Quand je parle de miracles, je veux dire les choses qui peuvent être accomplies par la foi. Croyez en votre conviction, croyez en vous-même, croyez aux personnes avec lesquelles vous êtes en contact, croyez en une force, croyez en quelque chose qui contrôle le destin de chacun, et si vous avez cette croyance et pouvez dissoudre le côté négatif, rien dans ce monde ne peut vous empêcher d'atteindre ce que vous désirez. Nous avons tous tendance à calculer et à peser les choses, permettant au côté négatif de prendre le dessus. Nos pensées s'expriment par des remarques telles que « Cela ne peut pas marcher, j'ai peur. Que se passera-t-il si je le fais? Cela n'en vaut pas la peine » et d'autres alibis verbaux similaires. Si vous n'avez pas déjà exprimé ces pensées vous-même, d'autres vous les ont exprimées. Grâce au pouvoir de suggestion, vous les avez acceptées comme vos propres conclusions. Ce même message a été écrit et délivré des milliers de fois. On le trouve dans la Bible. Dans les grandes confréries, il a guidé les 3 rois mages. Les croisés l'ont porté, chaque once. Des personnalités marquantes de l'histoire l'ont utilisé. Moïse, Alexandre le Grand, Napoléon, Shakespeare, Washington, Lincoln, Roosevelt, Wilson, Benjamin Franklin, Edison et des milliers d'autres ont eu la main mise sur ce secret. L'histoire l'a utilisé. Les sages de tous les temps, les guérisseurs, les chefs religieux, les grands enseignants, les yogis, les guérisseurs, les hommes de miracle, tous connaissaient ce secret. Ils étaient tous des êtres humains. S'ils le savaient et pouvaient le réaliser, vous le pouvez aussi. Croyez, faites confiance uniquement à cela et à la capacité d'un croyant ferme à le transmettre à l'autre. C'est la note clé de toutes les grandes religions. Toutes les grandes choses sont lancées par une personne, par un croyant. Peu importe d'où vient l'idée à l'origine, toutes les grandes inventions sont le résultat de tout le projet. Croyez en vous-même, en vos idées. Tous les super vendeurs le savent, ils utilisent le pouvoir. C'est pourquoi ils sont des super vendeurs. Chaque action communautaire, chaque mouvement en avant, tout ce qui a de la valeur réussit, parce qu'une personne a la foi et est capable de la transmettre et de la partager. Pensez-y. Méditez là-dessus et vous vous rendrez compte que chaque mot est vrai. Beaucoup envient l'homme ou la femme qui réussit. Ils envient leur succès financier, leur pouvoir, leur influence. Avez-vous déjà cherché l'explication? Tout ce que quelqu'un a fait de constructif a été fait par lui-même. Chacun d'entre nous, s'il est mis sur le bon chemin, peut réaliser ce qu'il ou elle envisage. Si vous croyez, c'est ainsi. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Faites en sorte que cette volonté, cette croyance se manifeste. Chaque minute de la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, je vous promets que si vous faites cela, vous laisserez ceux qui vous entourent derrière vous dans les progrès que vous faites aussi rapidement que les décharges électriques à haute fréquence vibrent dans l'éther. Une voix intérieure parle. Mahatma Gandhi, à son arrivée en Angleterre pour chercher une solution au problème de l'Inde, a dit « Je fais cela parce qu'une voix intérieure parle ». Gandhi parlait de quelque chose qui venait de l'intérieur. Appelez cela un pouvoir, appelez cela quelque chose de surnaturel, appelez cela comme vous voulez. Certains l'appellent la conscience subjective. D'autres l'appellent le subconscient, d'autres l'instinct. D'autres encore parlent d'intuition pour désigner les impulsions qui viennent de l'intérieur. Les messages divins, les spiritualistes les appellent une voix de l'au-delà. Quoi qu'il en soit, cela apporte des résultats, et maintenant je vais vous montrer comment l'acquérir. La connexion entre le conscient et le subconscient. La connexion entre le conscient et le subconscient, ou l'esprit subjectif, est étroite. Tout étudiant du sujet sait ce que l'on peut accomplir en établissant un contact clair avec l'esprit subconscient.
Si, par le processus de répétition, vous pouvez créer une image claire et détaillée dans votre esprit conscient et activer l'esprit subconscient, vous disposez d'un pouvoir stupéfiant. On ne peut nier qu'une fois que vous avez décidé de faire quelque chose, cela se fera. Mais le problème avec la plupart d'entre nous est que nous esquivons, hésitons et décidons rarement de ce que nous voulons, ou déterminons clairement le chemin que nous voulons prendre. Tous les rêves et souhaits deviendraient réalité si nous les avions constamment devant nous, laissant la peur derrière nous, en repoussant toutes les réserves, tous les si et tous les mais. Encore une fois, beaucoup d'entre nous pensent savoir ce qu'ils veulent, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Cela paraît paradoxal, mais si chacun de nous savait ce qu'il veut, il l'obtiendrait, à condition d'avoir la volonté, la persévérance, la force dynamique pour aller le chercher. Si vous avez maintenant le désir, les bases sont posées. Faites-vous une image parfaite et détaillée de là ou des choses que vous désirez. Celui qui sait planter ne verra pas sa plante déracinée. Celui qui sait tenir ne se verra rien enlever. Alors, lorsque vous avez l'image fermement ancrée dans votre esprit, commencez à la répéter. Cela permettra à la petite voix de parler de l'intérieur et de vous montrer exactement et scientifiquement comment procéder pour obtenir ce que vous voulez. Au fur et à mesure que vous avancez, tous les obstacles deviendront des fantômes. L'idée est d'avoir l'image ou les images constamment devant vous, pour vous aider à visualiser les choses que vous désirez et à les garder en tête à tout moment. Écrivez une image de ces dernières sur plusieurs petites cartes. Gardez-les toujours avec vous et regardez-les aussi souvent que possible, toujours avec la pensée à l'esprit que plus vous les regardez souvent, plus l'impression deviendra ferme dans votre conscience. Par exemple, accrochez une carte au-dessus du miroir pour pouvoir la regarder en vous rasant le matin. Laissez les détails de vos souhaits sur la carte se développer au fur et à mesure que vous développez l'image mentale. Ayez une autre carte prête à regarder au déjeuner ou au dîner. Utilisez à nouveau les cartes brièvement avant d'aller dormir et persévérez. Complétez cette méthode par l'utilisation d'un miroir. Étudiez-vous dans le verre. Regardez profondément dans vos yeux. Apprenez à vous connaître. Tôt ou tard, vous verrez les reflets de vos désirs dans votre miroir chaque fois que vous le regarderez, et vos rêves éveillés prendront progressivement forme. Une fois que vous avez clairement défini les images, ne les laissez pas s'échapper un seul instant. Accrochez-vous-y avec des bandes d'acier. Une pratique constante, l'écriture de vos souhaits et l'utilisation d'un miroir feront des merveilles. Bientôt, vous pourrez former les images comme vous le souhaitez, sans utiliser de cartes ou de miroirs. Et vous découvrirez que vous puisez dans le subconscient presque automatiquement. Souvenez-vous, tout ce sujet est aussi vieux que l'univers. La seule chose que je fais, c'est vous donner des instructions pratiques. L'efficacité de la prière. Je suppose que la plupart d'entre vous ont appris l'efficacité de la prière. Réfléchissez un instant. C'est le désir, la prière, cette répétition constante. Gardez à l'esprit que, comme je l'ai dit auparavant, vous faites appel au subconscient, à cette force toute puissante qui se trouve derrière lui. Cette force omnipotente, une intelligence suprême, ou comme vous voulez l'appeler. Il est plus facile de suivre le courant que de lutter contre lui, mais vous devez vous harmoniser avec les autres, avec tout ce qui vous entoure. Non seulement laissez votre souffle agir en harmonie avec l'air qui vous entoure, mais laissez votre intelligence être maintenant en harmonie avec l'intelligence qui englobe toute chose. La loi de la compensation. Méditez un instant, et vous vous rendrez compte que je vous donne des vérités que beaucoup ont peut-être oubliées. Il existe la grande loi fondamentale de la compensation qui remet tout en ordre. Il n'y a pas de règle stricte et rapide pour quoi que ce soit, car certains d'entre nous agissent d'une manière et d'autres d'une autre, tout comme deux personnes traversant la rivière, mais sur des ponts différents. Mais à la fin, elles arrivent toutes les deux à leur destination. C'est le résultat qui compte. Et si vous réfléchissez soigneusement à ce que vous voulez et suivez les règles simples données ici,
Tout ce que vous voulez sera à vous. Des miracles se produiront. Vous ferez ce que vous pensiez auparavant impossible. Il n'est pas conseillé de parler à qui que ce soit de vos souhaits ou de vos désirs, de vos ambitions les plus profondes. Gardez-le pour vous, car si certaines personnes découvrent ce à quoi vous aspirez, elles pourraient mettre des obstacles sur votre chemin. Si des obstacles se dressent sur votre chemin ou sont placés là, franchissez-les ou passez devant eux en sifflant joyeusement. Souvenez-vous que vous seul pouvez vous arrêter. Je le sais, j'y crois, et c'est ainsi. Regardez à l'intérieur de vous-même. À l'intérieur se trouve la fontaine de bonté, et elle jaillira toujours. Faites attention à la façon dont vous utilisez le pouvoir qui sera le vôtre. Il agira comme un boomerang et vous détruira, vous et tout ce qui vous est cher, si vous l'utilisez à des fins malveillantes. Par conséquent, utilisez-le uniquement pour faire le plus grand bien pour vous et pour les autres, et pour apporter le bonheur à vous et à ceux qui vous entourent. Ne parlez pas et ne vous vantez pas de ce que vous avez fait pour les autres. Vos bonnes actions parlent d'elles-mêmes. Continuez simplement à être reconnaissant d'être sur la bonne voie. Cela suffit. Qu'est-ce que la personnalité? Qu'est-ce qui, lorsque vous êtes en présence d'une autre personne qui a de la personnalité, vous captive? Qu'est-ce qui vous fait sentir sa simple présence, que vous êtes éclipsé par cette personne? Ce n'est rien d'autre qu'une force dynamique, couplée à la volonté, qui puise dans ce vaste réservoir du subconscient. Il y a des millions de personnes qui ont cette personnalité. Certains disent que c'est simplement dans leur nature. Peut-être que c'est le cas, auquel cas ils utilisent ce pouvoir inconsciemment. En d'autres termes, c'est en quelque sorte arrivé chez eux, et lorsque cette chose appelée personnalité est soutenue par la volonté, quelque chose bouge. Lorsque j'essaie de faire passer une idée, je dois d'abord y croire. Je dois la rêver, la manger, la dormir. Je dois l'avoir avec moi à chaque instant de la journée, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de moi. Vous devez savoir de quoi vous parlez, et seule une étude personnelle, dure et intelligente, vous permettra de le faire. Encore une chose, restez informé de ce qui se passe dans le monde qui vous entoure. Réveillez-vous, sachez ce qui se passe autour de vous. Restez au courant des affaires du monde. Plus une personne est informée, mieux elle est équipée pour obtenir ce qu'elle veut. Rappelez-vous que la connaissance est un pouvoir. Celui qui connaît les autres est sage, mais celui qui se connaît lui-même est éclairé. Étudiez, apprenez et travaillez. Développez un sens aigu de l'observation. Devenez conscient de vous-même et vous le transmettrez à l'autre. Acquérez de la confiance. C'est la théorie de toute vie, aussi vieille que le monde lui-même. Le semblable engendre le semblable, le rire engendre le rire, une bonne action engendre une bonne action, la richesse engendre la richesse, l'amour engendre l'amour, et ainsi de suite. L'ancienne loi de l'attraction, formulée dans la théorie du magnétisme électrique d'Ampère, stipule que les courants parallèles dans la même direction s'attirent. Lorsqu'ils sont désaccordés et antagonistes, ils contrarient les autres et les rendent antagonistes, car les courants parallèles dans des directions opposées se repoussent. Chaque mouvement physique raconte une histoire. Chacun caractérise votre personnalité. Regardez-vous attentivement dans le miroir et remettez-vous en question encore et encore. Vous savez si vous l'avez ou non. Si ce n'est pas le cas, décidez de l'obtenir. Vous pouvez et vous l'obtiendrez lorsque vous le déciderez. Si vous développez cette intensité, cette détermination à aller de l'avant, la détermination sera bientôt visible dans vos yeux. Il faut un type affirmatif pour progresser. Et vous pouvez vous transformer en un type affirmatif. Chaque jour, à tous égards, je m'améliore de plus en plus. Gardez toujours à l'esprit ce que vous désirez, et quelles pensées positives seront à leur tour transmises au subconscient. Pensez à la santé, à la richesse et au bonheur, et tout cela sera à vous. Il ne peut en être autrement.
Nous connaissons tous des personnes qui parlent constamment de maux de dos, de maux de tête ou d'autres types de douleurs. Ils insistent presque là-dessus. La répétition constante fait de la douleur une réalité. Si vous ressentez une telle douleur ou un tel inconfort, il n'y a aucune raison d'en parler. De même, il n'y a aucune raison de parler de vos soucis, de vos problèmes. N'en parlez pas, n'y pensez pas. Alors, ils ne seront pas dans votre tête. C'est la répétition qui les maintient là. Inversez le processus, éloignez-vous du côté négatif et devenez un type affirmatif. Pensez de manière affirmative et vos douleurs, vos soucis et vos problèmes disparaîtront. Si vous êtes tourmenté par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui vous dérange, mais votre propre jugement à son sujet, et il est en votre pouvoir d'éradiquer ce jugement maintenant. Mais si quelque chose dans votre propre disposition vous cause de la douleur, qui peut vous empêcher de corriger votre opinion? Si un train traverse les voies devant vous, que faites-vous? Vous n'allez certainement pas mettre le train en marche arrière et reculer. Vous freinerez brusquement et arrêterez votre voiture. Une fois le train passé, vous continuerez votre chemin. Si les choses tournent mal autour de vous, freinez simplement brusquement. Coupez votre moteur jusqu'à ce que vous puissiez voir clairement la route devant vous. Aucune force au monde, à part votre main, ne peut faire passer votre voiture en marche arrière. Alors, lorsque vous vous trouvez en marche arrière, rappelez-vous que vous êtes seul à y être parvenu. Nous vivons une grande crise. L'histoire humaine a besoin de courage et de bravoure sans limite, mais il n'y a aucune raison de désespérer. D'un côté, il y a le chemin vers des réalisations, une richesse et un bonheur que l'humanité n'a jamais connus. La vie telle que nous la connaissons aujourd'hui a parfois un goût très agréable. Nous gâchons beaucoup de choses pour nous-mêmes et pour les autres par la peur, la bêtise, la haine, les querelles, la méfiance et la colère. Il n'y a aucune raison de continuer ainsi. Nous n'avons pas la santé que nous pourrions avoir. Nous n'avons pas le 10e du bonheur que nous pourrions avoir. Mais il est au pouvoir de la volonté humaine de changer tout cela. H. G. Wells. Ce pouvoir, cette énergie vitale, ou quoi que ce soit d'autre, est inépuisable, et il est si facile de l'utiliser si vous en avez la clé. Les gens qui réussissent ne sont pas le résultat de ce que les autres ont fait d'eux, mais de ce qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Il n'y a que deux façons d'avancer et de reculer, alors pourquoi ne pas avancer? Vous pouvez changer de vitesse et avancer. Quand la peur domine la volonté, rien ne peut être fait. Mais quand un homme chasse la peur de son esprit, le monde devient son huître. Perdre un peu d'argent n'est rien d'autre que perdre espoir, perdre courage et ambition. C'est ce qui fait des hommes des naufragés. Robert Newton, découvrez exactement ce que vous voulez et utilisez les méthodes données, et vous découvrirez que plus de portes s'ouvrent à vous que vous n'auriez jamais osé rêver. Je ne m'intéresse pas aux déclarations prophétiques. Je m'intéresse aux résultats. Une lumière se lèvera sur vous et vous verrez clairement comment vous pouvez atteindre ce que vous recherchez. L'esprit conscient doit être mis dans un état réceptif. Avant de terminer, je dois dire que la pensée consciente doit être mise dans un état réceptif afin d'obtenir les idées de la pensée subjective ou subconsciente. Bien sûr, nous savons tous que c'est l'esprit conscient qui pèse, qui calcule. L'esprit subconscient ne fait rien de tout cela. Il transmet simplement des idées à l'esprit conscient. Vous avez probablement déjà entendu dire qu'il faut suivre ses intuitions. Mais que sont ces intuitions? D'où viennent-elles? Elles proviennent du travail du subconscient. Les psychologues nous disent qu'il faut mettre l'esprit humain dans un état réceptif. En vous relaxant, vous devenez calme. Méditez. Entrez dans le grand silence. Continuez à méditer et vos problèmes se dissoudront dans le néant. Lorsque vous y êtes parvenu, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Ensuite viennent les intuitions. Saisissez-les et agissez comme la petite voix vous le dit. Ne discutez pas et ne vous disputez pas, mais faites ce qu'on vous dit et faites-le immédiatement. Faites ce qu'on vous dit.
Le chemin devant vous s'illuminera et vos fardeaux tomberont progressivement. Si vous êtes timide ou réticent, c'est à cause de vous-même. Ne blâmez pas les étoiles, ne blâmez pas la société, ne blâmez pas le monde. Changez simplement de vitesse et commencez à avancer, comme un tract. Si vous fournissez un service, vous recevrez d'énormes dividendes. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est simplement le cas. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. L'homme est comme il pense dans son cœur. Je le sais, je le crois, et c'est ainsi. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, alors j'ai accompli quelque chose. Écoutez-le à nouveau attentivement, puis à nouveau, une semaine plus tard. Si vous mettez en pratique les idées qui vous sont présentées, vous vous rendrez vite compte que je vous ai donné des vérités qui sont aussi vieilles que l'homme lui-même. Elles ont toujours fonctionné et fonctionneront toujours. Faites-en partie de votre vie quotidienne et vous réussirez. Croyez, ayez la foi et vous obtiendrez la clé d'or de vous-même. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Nous avons atteint la fin de ce livre audio et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront d'une grande utilité. N'oubliez pas que vous êtes un élément essentiel de cette chaîne, donc si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à apprendre quelque chose, laissez un j'aime et un commentaire sur vos pensées, afin que davantage de personnes découvrent les pouvoirs de la sagesse. Si vous ne savez pas quoi commenter, tapez « La connaissance et la sagesse » pour me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'au bout, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas que chaque petit pas compte dans votre parcours de développement personnel. Continuez à avancer vers la victoire. Merci de votre attention.